Vous êtes-vous déjà demandé comment vous réagiriez si vous appreniez qu'il ne vous reste qu'un seul jour à vivre? Plusieurs décès subis parmi mes connaissances m'ont poussé à réfléchir sérieusement à la question. Je me suis alors lancé le défi de faire aujourd'hui tout ce que je ferais comme si je devais mourir demain. La question qui brûle en moi, c'est comment laisser le plus fabuleux des héritages à un maximum de personnes. Cet héritage, c'est la clé qui mène à la réussite. Je ne parle pas ici de réussir dans la vie, dans une forme de réussite toujours fragile et parfois éphémère, mais plutôt de réussir sa vie dans une aventure passionnante de découverte de la vraie liberté. C'est pour moi un trésor d'une inestimable valeur, accessible à tous et en tout temps, et que je vous invite à découvrir avec moi de toute urgence, comme si je devais mourir demain. Si je devais mourir demain, je commencerais par aller à l'essentiel de la vie en suivant le conseil de Jean de La Fontaine. Je vous inviterais à en considérer la fin. J'ai fait cette expérience très marquante au chevet d'un très cher ami qui vivait ses tout derniers instants. Je suis allé droit au but, je lui ai dit ceci: quand nous allons nous quitter tout à l'heure, je te dis au revoir ou adieu. Il ne savait pas quoi répondre, alors on a réfléchi ensemble et on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il réussisse cette ultime étape de sa vie terrestre. Selon l'expression dire ces 4 vérités, je l'ai placé devant les certitudes que voici: il y a une vie après la mort, on n'ira pas tous au paradis, n'en déplaise à M. Polnareff, 2 chemins sont ouverts devant nous, et enfin, le choix nous appartient. Certains sont convaincus que tout s'arrête avec la mort, d'autres croient en la réincarnation, beaucoup disent on verra bien, ou encore personne n'est jamais revenu pour nous dire si réellement il y a quelque chose. Alors comment peut-on avoir la certitude d'une vie après la mort? Eh bien simplement parce que c'est Dieu lui-même, le Dieu créateur, qui l'affirme et qui nous explique très clairement ce qui va se passer. Là, je vous vois arriver avec toutes les questions, tous les oui mais, tous les pourquoi, tous les comment, et on pourrait débattre sans fin sur le sujet. Laissez-moi juste vous inviter à faire 2 choses. La première, c'est de poser vos questions à Dieu lui-même. Il est vivant, il vous entend et il vous répondra. Si vous le cherchez, vous le trouverez. La seconde, c'est de vous poser cette question. Et s'il y avait réellement un jugement? Si un jour je devais rendre compte de toutes mes actions et que ces actions déterminent ma destinée éternelle, et si tout cela était vrai? Avez-vous remarqué que Jésus est le personnage central de toute l'histoire de l'humanité, puisque celle-ci est divisée en 2 périodes, l'avant et l'après Jésus-Christ. Mais Jésus est également le personnage central de la Bible, la parole de Dieu, le plus grand best-seller de tous les temps, diffusé à plus de 4 milliards d'exemplaires et dans plus de 1500 langues. Jésus s'y présente comme le sauveur du monde qui vient nous libérer de tout ce qui nous rend esclaves. À de multiples reprises, il nous met en garde quant au jugement à venir et à l'importance de nous y préparer. Car le paradis et l'enfer existent. Ils existent déjà ici-bas. J'en ai fait personnellement l'expérience. Et croyez-moi, le peu que je connais du paradis me suffit pour essayer de le partager au monde entier. Le peu que je connais de l'enfer me suffit pour chercher tous les moyens pour empêcher un maximum de personnes d'y tomber. Car j'en ai malheureusement la certitude, on n'ira pas tous au paradis.
Durant des siècles, l'Église a fait peur aux gens avec un discours accusateur, culpabilisant, parfois même manipulateur et mensonger. La bonne nouvelle de Jésus, c'est tout autre chose. C'est un message de liberté, de justice et d'amour. Jésus vient nous libérer de tout ce qui est plus fort que nous, de nos peurs, nos soucis, nos pensées mauvaises, nos échecs du passé, tout ce qui nous fait du mal et qui vient nous voler le bonheur et la paix. Mais Jésus ne s'impose pas. Il nous propose sa grâce et nous laisse le libre choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Si je devais mourir demain, je vous supplierais de donner une chance à Jésus de se révéler à vous. Je vous parlerai une fois encore de tout ce qu'il a fait dans ma vie et de tout ce qu'il désire faire dans la vôtre. Je vous dirai comment il a effacé mes mauvaises actions, transformé le mal en bien, comment j'ai découvert l'amour et la liberté et comment j'ai vécu avec Jésus un avant-goût du ciel sur la terre. Si je devais mourir demain, ce serait avec l'assurance d'avoir choisi le bon chemin et l'impatience de rencontrer enfin mon Sauveur face à face. Les histoires de la Bible démontrent que Dieu pardonne à chacun, même au pire criminel, lorsque celui-ci fait le choix de se tourner vers Jésus. Mais elle démontre également que la meilleure des personnes ne peut être sauvée ni par ses bonnes œuvres, ni par ses mérites. J'ai vu quelques-uns de mes amis partir et croyez-moi, il y a une telle différence entre ceux qui sont prêts à rencontrer Dieu parce qu'ils connaissent Jésus et les autres, ceux qui ne croient pas ou qui ne savent pas où ils vont. La vérité de Dieu, c'est que Jésus a accepté de mourir à notre place afin que celui qui croit en lui reçoive la vie éternelle et découvre ici-bas déjà la plénitude de la relation avec un Dieu qui nous aime et qui veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Jusqu'à mon dernier souffle, je désire annoncer au plus grand nombre ce message de l'amour et du pardon divin. Je veux croire que tous les gens que j'aime auront fait ou feront ce choix de recevoir cet amour et que le jour où on va se quitter, ce sera dans l'assurance d'un au revoir et non pas dans la crainte d'un adieu. Alors comment croire qu'une simple prière suffise à effacer les fautes et les mauvaises actions de toute une vie? Eh bien, simplement parce que Dieu nous le dit. Il tend vers nous sa main de miséricorde et de pardon, une main que vous pouvez saisir par une simple prière telle que celle-ci. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai pu faire et pour tout le bien que je n'ai pas fait. Je choisis de croire que tu as pris ma condamnation sur la croix et que tu es mort à ma place, donnant ta vie pour moi. En retour, je te donne la mienne, je reçois ton pardon et je décide de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, comme tu m'as toi-même pardonné. Merci de m'accueillir, merci de changer mon cœur et merci de faire de moi un enfant de Dieu. Amen. Une telle prière vous ouvre l'accès au paradis de la présence de Dieu dans cette vie déjà et pour l'éternité. C'est vraiment mon désir le plus cher pour chacun de vous. Et comme si je devais mourir demain, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse. Je sais pas combien de pages il nous reste à écrire, ni combien de voyages, de bateaux à construire dans le grand livre de la vie qu'on a ouvert ensemble, toi et moi.
il y a longtemps déjà. On s'était dit c'est pour la vie, le meilleur et le pire. On savait rien, on l'a compris, mais on a su grandir. Ce soir si on s'arrête et qu'on regarde en arrière, on voit un peu du paradis sur terre. Et si c'était la dernière fois? Et si c'était le dernier soir? S'il fallait trouver mieux que ces mots-là pour pas se quitter, juste sur un regard. Oh, ça sera jamais, on veut y croire. Ça sera jamais qu'à nous revoir. Là où j'irai, dis-moi que tu iras. Là où je serai, On se retrouvera. pour tant de jours et tant de nuits, malgré vents et orages, pour ton secours, pour ton appui, ta force et ton courage. Pour nos enfants qui ont appris tout l'amour d'une mère avec toi. Laisse-moi croire aux plus belles pages qu'il nous reste à écrire, à nos projets, à nos voyages, au meilleur avenir. Mais comme s'il fallait tout quitter sans regarder en arrière, laisse-moi comme une dernière prière, comme si c'était la dernière fois. Comme si c'était le dernier soir. S'il fallait trouver mieux que ces mots-là, Pour pas se quitter, juste sur un regard. ça sera jamais, on veut y croire. Ça sera jamais qu'à nous revoir. Là où j'irai, dis-moi que tu iras. Là où je serai, On se retrouve.